compagnie de Tonton Geek. Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo c'est un gros arrivage. Il y en a pour Tonton, il y en a pour Tati. On couple tout ça dans cette vidéo. Mais d'abord on va commencer par Tonton. Parce que j'ai décidé que ça devait être moi. Voilà, okay. J'ai décidé que ça serait moi. On garde le meilleur pour la fin. Hein. Moi et mes petits trucs. Pareil, vous allez dire en commentaire ce que vous pensez, si c'est elle le meilleur ou si c'est moi. Parce que c'est directement déjà tous que c'est moi. Alors, je commence. D'accord. Et tu feras la suite. De toute façon, ils ont vu plus ou moins dans les miniatures. Oui, il y aura du dinosaure de chez Mattel. Et il y a du Vestron, du très lourd de chez Vestron. Il fallait, comme on vous avait déjà parlé, je fais tout pour mettre en avant les comics. Comme beaucoup de vidéastes sur YouTube, NG Comics, La Cave du Mills, tout ça, c'est des vidéastes, des youtubeurs qui sont à fond comics, bande dessinée, tout ça, et ils essaient de mettre un petit peu tout ça en avant. Et je pense qu'il y en a d'autres, hein. Désolé, je cite pas tout le monde, mais il y en a plein. Et vraiment, j'encourage les gens à continuer comme ça, oui. À mettre en avant les comics, parce que en France, les comics, ça se développe pas tant que ça. Et du coup, on couple de temps en temps dans des vidéos comme ça. Quand je vais avoir des comics à vous présenter, on les mettra dans des vidéos de bilan d'achat, d'arrivage, de ci, de ça. Et en même temps, comme ça, on va pouvoir coupler avec d'autres choses. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Pour pas faire des vidéos, mettons, que comics ou des vidéos... Oui, on regroupe tout le monde et voilà. On vous invite à passer un bon moment. Pour faire des bilans d'achat avec pas mal de diversité. Alors, dans les arrivages Vestron, celui-là, il le fallait tôt ou tard. Donc, c'est du Godzilla vs Power Rangers. Regardez déjà la première page, les couleurs utilisées. Ça, c'est de la tuerie. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Non, mais ça, c'est de la tuerie. Les dessins, c'est de la folie. Alors, on va vous montrer un petit peu. Juste que vous ayez une petite idée de la qualité de dessin. Alors, si vous ne connaissez pas Vestron, déjà, c'est que vous n'êtes pas assez fidèle à la chaîne YouTube, je trouve. Parce que j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur Vestron. En fait, Vestron, donc c'est une maison d'édition que l'on trouve en France. Et qui va proposer donc des comics. Toujours avec ce format et cette taille là. C'est des comics au format souple qui rappellent beaucoup les comics de l'époque, les comics version kiosque qu'on trouvait un peu dans les bureaux de tabac. Un peu plus épais forcément, c'est pas juste un chapitre que l'on va avoir. Souvent c'est indiqué dessus si ça va être donc des récits complets ou non. Normalement c'est au dos. Alors souvent c'est... bonus, galerie... Ouais, donc là c'est pas précisé. L'énorme crossover est là, donc non, c'est du crossover quoi. Et en fait, il y a toutes les licences, donc c'est du Godzilla, il y a du Hasbro. Waouh. C'est chouette. Ouais, non mais c'est de la tuerie. Les pages, la plupart des... Alors ça on va en parler. La plupart des Vestrons, quasi tous les Vestrons que l'on possède, sauf un, ont les pages entièrement glacées. Regardez cette image de Godzilla. Et alors, Power Rangers, j'ai jamais trop été fan par rapport aux séries qu'on retrouvait à la télé et tout. Oui. Toi, t'aimes beaucoup. Oui. Toi, t'adores. Ah, TF1, il y avait des épisodes et du coup, le matin, je regardais voilà. Power Rangers, ouais. Mais le truc, c'est que depuis que j'en lis en comics, par contre, en comics, je trouve que c'est pas pareil et je prends énormément de plaisir. Et en fait, Vestron a des licences de dingue et beaucoup de crossovers. Ils font énormément de crossovers. Par rapport à des films, des trucs des années 70, 80, tout ça. Il y a du Masque, il y a du Retour vers le futur, il y a du Transformers, il y a toutes ces choses-là, du G.I. Joe, tout ça. Et on les retrouve dans des livres vraiment magnifiques. Alors, justement, je voulais vous en parler du G.I. Joe, voilà, de chez Vestron. 208 pages, c'est un beau bébé. Et alors, la particularité de celui-là, c'est que là, alors ça j'adore, on est sur du dessin vintage. Vraiment du dessin de l'époque. Et on est sur du papier. Ça sent quand tu tournes les pages, t'as pas besoin de là. C'est du neuf. Ah ouais, c'est du neuf, mais avec ce papier qui n'est pas glacé, qui fait beaucoup penser. Vintage, hein. Ouais, c'est vraiment ce papier, ça me rappelle vraiment les comics de l'époque.
c'est dingue, où on avait vraiment ces dessins. Et t'as vu la couleur aussi? G.I. Joe, les couleurs bien vives. J'adore, franchement celui-là. Alors là c'est des arrivages qu'on vient juste d'avoir comme d'habitude. On vous fait d'abord, quand c'est des comics, on vous fait d'abord une première vidéo où on vous dit voilà on a reçu ça, ça arrivé dans la collection, maintenant il faut le lire. Et ensuite on vous refait des vidéos et on vous en reparle sur les réseaux sociaux pour vous dire ce qu'on en pense et tout. Et Célie souvent se charge de faire des petites vidéos sur Instagram pour vous parler un petit peu de tout ça et vous dire qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on en pense tout simplement. Le truc c'est que Vestron il faut souvent se jeter dessus. Alors déjà, bon vous pouvez les trouver sur internet, dans certaines librairies, sur Amazon, tout ça, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, si vous voyez une licence qui vous intéresse, les Vestrons ne sont pas réédités. Généralement quand ils sortent, ils ne ressortent plus après et après les prix explosent. Sur Vinted, sur Le Bon Coin, tout ça, sur eBay, les prix explosent. Et il y a certains Vestrons qui coûtent aujourd'hui une blinde. Et c'est vraiment dommage. Voilà, il y a ce côté spéculation derrière, il y a ce côté c'est la balance. On en avait déjà parlé un peu pourquoi les prix explosent. Généralement, un objet, plus il est recherché et moins il est trouvable, et plus la balance penche que le prix va exploser. Parce qu'un objet peut être très rare, mais s'il n'est pas recherché, le prix, vous pouvez trouver quelque chose de très très rare, mettre beaucoup de temps à le trouver et l'avoir à petit prix, parce que c'est pas recherché mais c'est rare. Mais quand c'est très recherché et très rare, là ça explose. Mais c'est comme un vide-grenier, elle avait trouvé un Vestron aussi. Green Lantern. Alors je vais le montrer. Ouais. Je vais le montrer parce que c'est un petit clin d'œil à Fred. Oui. Voilà. On l'avait jamais montré je crois. Non. Alors attends que je le trouve dans la collection. Alors il doit être oui quelque part par là ou en bas. Je l'ai. Alors, on avait trouvé celui-là, on l'avait vu en marché, non pas dans un marché, dans un village. Oui, c'est vrai. Un village du livre. Alors, il y a plusieurs endroits en France, on appelle ça des villages du livre. En fait, ce sont des villages où il y a énormément de librairies un peu partout. Et partout dans le village, en fait, c'est quasi que des librairies. Et des fois, on tombe sur des petites pépites. Oui. Et en fait, dans un village du livre, je crois qu'il y en a 6 en France des villages du livre, on a trouvé celui-là. Donc, ça, c'est vraiment un clin d'œil. Et donc je voulais quand même le montrer dans une vidéo parce que c'est du Weta. Et en fait Weta c'est comme ça que se nommaient les livres Vestron. Voilà, que l'on trouve maintenant. Avant, alors si je dis pas de bêtises, hein, s'il faut je me trompe, mais normalement non. Voilà, il y avait des crossovers. Là c'est Green Lantern versus Alien que j'ai lu et que j'ai adoré. Et du coup je l'ai vu, ça m'a fait sourire. Et je dis, mais c'est de l'ancien Vestron en fait. C'est génial. Donc je le voulais absolument. Et regardez ça. Le livre, il est magnifique. Et on se retrouve avec des Green Lantern dans une planète où il y a du Alien. Alors, je suis pas un gros fan de Green Lantern à l'origine. Mais les avoir comme ça avec leur pouvoir de Green Lantern et du Alien réunis. Parce que par contre, je suis un énorme fan de Alien. Je pouvais vraiment pas passer à côté de ça. Et voilà, il y a de la fille. Tu vas pas trop tout spoiler. Hein. Non, mais c'est pas. Voilà, enfin, t'as raison. On va pas en montrer plus, mais bon, je sais pas si. C'est pas un livre qui coûte cher. S'il faut, vous le trouvez très facilement sur Vinted ou quoi. Parce que maintenant, il sera pas. Je pense pas qu'il sera réédité un jour sous du Vestron format comme ça. Un peu kiosque, ouais. Voilà, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a eu une différence, mais que je suis bien content que Vestron, qu'ils aient pris la décision de les produire en petit format comme ça, parce que sur tous les comics qu'on a maintenant, je crois qu'il y a vraiment que eux qui nous rappellent ce côté nostalgie en fait. Ouais. Voilà, et en plus on peut les protéger. Alors j'en avais déjà parlé, t'as qu'à le montrer, le Visionary, parce qu'après on en a encore un à vous montrer, et après on passe sur les achats de Célie. Et là en fait c'est précisé, récit complet, Transformers Visionary. C'est ça en fait que je voulais montrer, mais bon on les avait déjà montrés dans des vidéos, mais c'est juste pour vous parler qu'avec ces petites pochettes que l'on peut trouver sur Amazon ou peut-être dans certains commerces, en plus avec ce format de Vestron on peut les protéger. Ouais. Et du coup c'est le seul livre qu'on a dans la bibliothèque, dans notre collection, que l'on protège. Ouais. Et voilà, c'est ce que je vous disais, du retour vers le futur Transformers quoi. D'ailleurs c'est de la tuerie celui-là. Si vous l'avez pas et que vous arrivez à vous le procurer, franchement prenez-le.
Du coup, nous, on protège les livres. Là, pareil, c'est du récit complet avec la licence Hasbro. T'as montré quelques pages? Bah, j'allais montrer des pages. Bah, vas-y, c'est ouf. Hein. Par contre, l'intérieur, c'est beau. Apparemment, ouais, c'est puis tous. Il y a de la guerre, il y a de la baston, il y a. C'est souvent Hasbro en fait. C'est comme G.I. Joe en fait. Et du coup, derrière. Ouais. J'espère que vous verrez bien avec la caméra. Du coup, derrière, vous voyez le dernier qu'on a reçu. Et le dernier. Que je pouvais pas passer à côté non plus. C'est le Halo. Et alors, on l'avait pas eu la dernière fois. Et on l'a eu grâce aux potes. Ouais. Denis et Jennifer, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça parce que il nous a pas dit son prénom, mais ça y est, Jennifer. Ça y est, on l'a, du Halo de chez Vestron. Et du coup, on l'a enfin dans la collection parce que je le voulais absolument. Et on n'avait pas réussi à l'avoir à sa sortie. Et après, comme je vous ai dit, ça devient après très difficile à trouver. Quand vous allez dans des Cultura et tout, souvent ils sont pas mis en avant. Il faut chercher en bas des étagères, à certains endroits seulement. Alors vous faites comme tonton, quand vous allez dans des librairies que vous les voyez pas en avant, que vous allez à Cultura que vous les voyez pas en avant, vous les prenez des étagères et vous les posez sur les estrades, là où il y a tous les mangas en fait. Vous posez les Vestrons parce que tu sais, on escroque les gens, ils vont dire waouh, manga couleur page page glacée et tout, ils vont pas comprendre. Et en fait, les gens ils vont comprendre qu'en fait il faut lire aussi du comics. Il n'y a pas que les mangas dans la vie. Donc faites ça, il faut soutenir. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que tu fais le coup et voilà. dans les librairies, poup, poup, ça pop. Voilà. Donc il faut soutenir. Moi je suis un servant soutien à Vestron. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, c'est un truc de fou. Avec tu sais, le dragon à trois têtes. Oui, je sais pas son nom. Ah, je sais jamais comment il s'appelle ce kaiju. Oh là là. Celui-là, depuis le temps que je cherche aussi en figurine. Oui. Donc, deuxième partie de cette vidéo, on est sur du dinosaure, donc du Jurassic World. Avec de la... En fait, tout ce qu'on vous montre là, c'est de la grosse nouveauté qu'on vient juste d'avoir. On va essayer de sortir la vidéo le plus vite possible. Nouvelle gamme. Alors, celle-ci, on l'avait jamais vue. Epic Attack. Elle est vraiment géniale parce qu'il y a du son, il y a de la lumière et il est articulé. Et comme d'habitude, je vais me péter l'ongle. Il y a le code pour l'ADN. Hop, juste là. Si vous arrivez à le scanner comme d'habitude. Mais alors ça me tue parce qu'on n'en a pas entendu parler. Pas du tout. Et on est d'accord. On n'en a pas entendu parler. Ah mais non, pas du tout. Parce que pour l'instant on n'en a vu que 2. À l'heure où on tourne cette vidéo, on n'en a vu que 2. En magasin, on en a fait plusieurs. Oui. Et sur internet, quand on fait des recherches, on en a vu un 3e, c'est le Dilophosaure. Oui, mais il y a en fait derrière le dos d'un autre que je vais montrer tout à l'heure. D'accord. Et donc dans celui-là, il y a un petit bouton ici et quand on appuie, voilà, il y a du son, il y a de la lumière et on voit comme s'il était blessé, il y a la lumière rouge qui clignote. Et il y a 3 sons différents en fait si on doit appuyer plusieurs fois. En fait, c'est un mixte de tout ce qu'il y a de bien chez Dino Comprend. Il y en a, ils sont juste articulés, il y en a, ils ont juste le son, il y en a, ils ont juste la lumière. Eux, ils ont tout mixé. Alors, ils sont un peu plus chers, mais et encore celui-là, je l'ai trouvé, mais il y avait une promo dessus. Et la boîte, je préfère. Il y avait tu sais, j'ai râlé sur le packaging des nouveaux sortis. Je sais plus le nom d'ailleurs. Uncage, je sais pas quoi. Non, je sais plus. Bon, enfin, vous avez compris, les derniers qui sont sortis. Mais en fait, là, ça y est, on repart sur un packaging que j'aime beaucoup, les Epic Attack. Mais moi, j'aime bien les autres, les nouveaux. Les nouveaux, en fait, il y a Toi, t'aimais bien parce que... les éléments. Les éléments. Voilà. Donc, on sait s'ils viennent de la forêt, de la montagne, des eaux et tout ça, ouais. Alors, ouais, franchement, il est chouette. Il est super beau. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup sa gueule. Les yeux un petit peu bleutés et tout. Je veux que Vestron nous fasse du crossover Jurassic Park, Jurassic World, avec du Star Trek. Avec du... Star Trek, c'est pour Dark, ça, et pour Matt. Donc, avec du Transformers, avec du Retour vers le futur, avec du Alien. Non, mais là, tu mélanges de tout, là. Je m'en fous. Et là, celui-là, le Carnotaurus. On est encore sur du Epic Attack. Hein. Oui, oui, je suis restée dans la même... Epicaille. Epic Attack. Et là, en fait,
derrière, Ah, qu'est-ce que tu lui, fais? il reste pas ouvert. Mais lui. parce qu'il y a un système pour Oh ouvrir là, la gueule. d'accord, je touche plus à rien. C'est là en fait, tu vois, tu disais qu'il y avait le Dilo et on peut le voir ici. Donc il y a le Vélociraptor et Ouais. juste à côté le Dilo. Donc un jour pareil, si on arrive à le choper, et ben il faudra prendre aussi le Dilo. Ouais, ça peut le être Dilophosaure, très on le veut absolument. C'est un des dinosaures que l'on préfère et qu'on a du mal à trouver. sympa. Ouais, On n'en a pas énormément dans la collection. non. On a une belle peluche de Dilophosaure, Oui. mais on n'en a pas dans la collection. On a le Snap Squad et on a celui qu'on a trouvé en Amérique, Amazon.com, parce qu'on ne le trouvait pas en France. D'accord. Les bébés dinosaures. Bon, bref. Et alors celui-là, en fait, il y a plein de boutons, c'est génial. Il y a de la lumière, il y a du son. Alors ici, il y a un bouton sur le dos. Ça, c'est exactement comme les classiques à la base. Ils ont toujours le bouton qui ouvre la gueule et un système de pouvoir bouger un petit peu le dino comme on veut. Et en fait, celui-là, il a deux boutons supplémentaires. Un ici au niveau des côtes. Oui, c'est clair. Pareil, il s'éclaire, il y a du son. Et du coup, il y a plusieurs niveaux de son aussi. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que l'éclairage reste un certain temps Oui, encore au niveau c'est de la pas douleur. instantané. En fait, dès que c'est fini, ça s'arrête. Les enfants, quand ils jouent avec ça, ils doivent se régaler, quoi. Ouais. Et là, en fait, il y a un autre bouton. Plus bas. Et pareil. Et du coup, si on appuie, c'est génial. Et en fait, bon, celui-là, il est beaucoup plus grand du coup que les autres. Vous avez compris que Ah, Tati Célie, elle va encore faire. Elle trouve qu'il n'y a pas assez de dinos dans le QG. Je dis ça comme ça. On doit en avoir 120 maintenant. Je sais pas, je vais pas compter. Je veux pas me faire peur. Ouais, fais-toi peur, ouais. Et en fait, ce qui est dommage dans cet emballage, parce que bon, ben, l'autre c'est beaucoup mieux, c'est au niveau des pattes. Parce que les pattes, elles sont fixées sur le socle, mais ils ont fixé les pattes de travers et du coup, il est bizarre. T'as vu? Et ils sont fixés comme ça. Ouais. Bah non. Ah non, Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils sont pas fixés, les pattes. ah, je voulais pas le faire. En fait, les pattes, elle voit que les pattes sont tordues et il y a juste à les remettre droite. À tous les coups. Celle-ci, j'y arriverai pas. Tu t'es fait mal. Ouais, je me suis plié l'ongle en deux. Au niveau de la chair, là. Bon, Je me suis alors. démonté. Regarde le pli. Oh purée, oui. Ouais, ouais. Il a plié au niveau de la chair. Bon, alors du coup, il a une patte à la droite, une patte de travers. J'ai démonté pour la vidéo. Non, mais- J'ai le droit à une. Tu sais comment on dit, je sais pas, arrêt maladie, Non, accident de travail. non. Mais elle est collée normalement à la base, hein. Il y a de la colle un petit peu quand on... Parce Ah que, regarde. Bon, déjà je l'ai mise droite, t'es pas oui, contente? si, très contente. Il paraît Si. moins handicapé là, Oui, non? oui, c'est vrai. Je sais pas s'ils vont le voir, mais voilà. Ensuite, Ensuite, parce que là c'est pas fini. il y a des pépites, Alors, vas-y. Alors souvent tonton il va faire les boutiques quand il a l'occasion parce qu'il a deux, trois courses à faire et il pense à Tati pour pouvoir aller voir au rayon des dinosaures. Donc de temps en temps il y a des nouveautés ou pas. Ces derniers temps en fait on n'a pas trouvé du tout de nouveautés et en week-end on s'est fait bon ben on va se faire des boutiques. En fait, Jouet Club. Ouais. Jouet Club. Alors, le Jouet Club de Carcassonne, quand on va sur le site internet, il n'est pas à côté de chez nous, il y a 1 heure de route, mais nous on est sur Toulouse. Le Jouet Club de Carcassonne, Oui. le truc c'est qu'il a. Apparemment, ils ont pas mal de nouveautés. Oui, qui en fait rentrent. sur internet, quand vous sélectionnez le magasin que vous voulez voir, vous avez la possibilité de voir s'ils ont du stock ou pas en stock. Et après vous avez la possibilité aussi de voir dans toute la région s'ils ont du stock ou pas. Et en fait, les Jouet Club de chez nous, il y en a 3 dans la région toulousaine. Ils ont énormément de Mattel, mais les anciennes collections. Et en fait, je crois qu'ils ont trop rentré, peut-être fin 2022. Et je pense qu'ils doivent attendre d'épuiser les stocks avant de rentrer la nouveauté. Et du coup, nous, on trouve de la nouveauté dans les King Jouets en ce moment et non dans les Jouet Club. Donc, c'est un gros point pour King Jouet. Ah oui. Et là, Et là en fait on va dans un King Jouet et il me dit bon ben il n'y a pas de nouveauté. Je fais si, il y a une nouveauté. Et là je je tire l'avais la même pas boîte. vu. C'est la seule boîte qui restait. Il y a une boîte parmi toutes. Hein. Je tire la boîte et là, pour jackpot. J'ai les 4 nouveautés. Alors, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez déjà compris le délire. Ceux qui sont arrivés sur la chaîne comme ça il y a vraiment pas longtemps et qui ne connaissent pas,
Ce sont en gros les Croc Dino, les Snap Squad, tout ça, ce sont les dinos les plus rares pour nous, les plus difficiles à trouver. Ouais. Il nous manque toutes les premières collections et tout, mais on commence à en avoir pas mal depuis quelques temps. Et en fait, le truc, c'est que c'est rare à trouver. Et ce sont les dinosaures qui montent le plus en prix, en cote, quand on veut les acheter d'occasion. Voilà, ils sont quand même assez recherchés des collectionneurs. Et là, on a réussi à trouver la boîte complète avec les 4 derniers sortis, c'est ça? Oui, c'est ça. Pile tout ce qu'il nous fallait. Hein. Il aurait pu en manquer un ou deux. Non, non, en fait, on les a tous. Donc, il y a l'Endoraptor. Celui-là, on n'en avait jamais. C'est notre premier Endoraptor qu'on a. D'accord. Donc, pareil, je vous montre un petit peu. Parce qu'ils resteront tous en boîte, hein, on va tous les laisser comme ça. Alors, on nous a dit que quand on les déboxait et quand on appuyait, ils sautaient. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Voilà. Ouais. Quand ils se rouvrent comme ça avec les yeux, ils sautent en même temps. Par contre, alors là, c'est vraiment, comme on disait, donc avec le petit logo par rapport à l'élément. Oui, c'est ça. Donc là où il se trouve dans la nature, entre guillemets, on va dire. Hein. Et donc j'aime bien le packaging comme ça. Quand on vous fera des vidéos au QG, on vous montrera un petit peu, on va comparer les anciens Snap Squad, les nouveaux, les Croc Dino. Parce qu'avant on appelait ça des Snap Squad, là ça s'appelle plus des Snap Squad. Mais nous, dans nos têtes et dans nos cœurs et dans notre esprit, on continue d'appeler ça des Snap Squad. Même si réellement, ça en est plus, forcément. Là, je vais préciser la petite nouveauté qu'il y a par rapport au dernier qu'on avait. Ouais. C'est que la dernière fois, quand on fermait la gueule, le dinosaure fermait les yeux. Oui. Là, il ferme pas les yeux. Il les descend, mais il les ferme pas. Non, il exprime en fait un nouveau regard, on va dire. Et là, pareil. Hein. Vous voyez, un petit regard vraiment très très méchant par rapport à l'Endoraptor. Et ce qui est bien, c'est qu'ils froncent un peu les sourcils, donc ça leur donne une petite expression. J'aime beaucoup, moi. En fait, il est magnifique. Et quand on peut voir, regardez. Ouais, au ralenti. Ouais, voilà. Ça, c'est la petite nouveauté, ouais. Il est trop beau, celui-là. Je le trouve magnifique. Un peu désertique. Hein. Celui-là, le logo, c'est un cactus. Ouais, un peu, ouais, désert. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo aussi complète. En montrer autant de choses comme ça. Ouais. Il y en a d'autres qui vont arriver plus tard, qu'on a reporté un peu. Parce que là, c'était vraiment de la grosse nouveauté. Il y avait Vestron. Vestron ne voulait pas passer à côté. Donc, je répète, il y a du Vestron. Oui, oui. Et du coup, je voulais vraiment vous le montrer en vidéo. Donc, le Giganotosaure. Ouais. Là, pareil. Avec ses yeux, là, les yeux changent aussi. Donc son regard, là il est un petit peu, je sais pas, dans les montagnes on va dire, c'est le petit logo bleu. Ouais. Et le dernier, en fait, j'apprécie plus particulièrement parce qu'on n'en avait jamais eu. Lui, on a une peluche et c'est tout. Non, le Parasaurolophus. Tu sais qu'il y a des collectionneurs de Parasaurolophus. Ouais. Tu me l'as déjà dit. Et nous, on n'en a pas. On a juste... Je te saoule quand je parle, c'est ça? Non, tu me l'as déjà dit. Mais en fait, on a juste la peluche et c'est tout. Et c'est ce que je disais il te plaît beaucoup, dans celui-là. une des vidéos où justement, il y a des dinosaures qu'on a l'habitude de connaître. Là, un peu comme le Dilophosaure, où là, petit à petit, on en voit de plus en plus. Mais c'est des dinosaures qu'on connaît dans les premiers, deuxièmes et tout, de Jurassic Park. Mais qu'on n'avait pas non plus le petit jouet à son effigie. J'adore. T'as vu son regard? Il est magnifique. Hein. Il est trop chou. Non, je les aime tous. J'avais pas fait gaffe. Tu l'as vu en magasin que les yeux faisaient ça ou tu l'as vu là dans la vidéo? Ben en fait, on le voit ici, mais je l'ai pas en... Toi, oui, mais c'est quand que tu as fait attention à ça? Ah, d'accord, là vraiment là, pendant la vidéo, ouais. D'accord. Parce que c'est toujours pareil. Hein. On a pris le temps de faire la vidéo très vite, mais on n'a pas vraiment découvert avant vous, avant le tournage de cette vidéo, ce qu'il en était réellement. On veut à chaque fois vous faire les vidéos le plus honnêtes possible, avec vraiment notre ressenti, ce que l'on aime, ce que l'on adore collectionner, toutes ces choses-là. Et du coup, on ne prend pas forcément le temps on n'a pas de recul sur les objets que l'on reçoit, ou que l'on va acheter. Parce qu'on le voit un petit peu sur le dessin, mais c'est pas très bien expliqué. Ils sont beaux. Et au niveau de la boîte, parce que du coup, on prend la boîte avec le vendeur d'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait dit. Oui, il nous a fait la remarque. L'homme qui était à la caisse. Nous avait dit vous prenez tout, la boîte avec et tout. Ah, vous avez pris le set complet. Je fais oui, la boîte avec. Et il a fait ça nous arrange parce que ça part à la poubelle sinon. Elle fait non, nous on récupère. On récupère, ouais. Tous les Snap Squad comme ça, on récupère à chaque fois
Ouais. À chaque fois, depuis le début qu'on s'est mis à les collectionner, Oui. on a chaque boîte avec les 4 dedans. Parce que c'est toujours par lot de 4. Hein. Oui. Ça change pas. Alors forcément, celle-ci, elle est un peu abîmée, mais on n'a pas eu le choix. Abîmée, elle est un petit peu déchirée si on pousse le délire. Mais Ben, bon. on n'a pas eu le choix, il n'y en avait pas d'autres. Mais c'est la première fois qu'on les voit et fallait pas non plus passer à côté. Hein. Putain, j'en reviens pas quand même. Hein. Ah ouais. Mais avant, ouais, j'avais l'impression que des Snap Squad ou des Croc Dino, ils en faisaient beaucoup plus souvent. Et j'ai l'impression que maintenant, ça devient encore plus rare à la sortie. Là, Ouais. ils font qu'une gamme de 4, il n'y en aura pas d'autres pour cette gamme-là. Je Faut sais pas. attendre peut-être encore un peu. Après, quand on a fait la vidéo, justement, on les montrait, on en avait vu quelques-uns, mais bon, est-ce qu'ils vont en faire d'autres après? Je ne sais pas. Peut-être que là, c'est que le début. Mais pareil, tu vois, là, cette gamme avec les éléments qui arrivent bizarrement en même temps que cette gamme-là, Epic Attack en magasin, est-ce qu'il n'y a pas eu un retard dans l'une des sorties et que là, celle-ci, maintenant, elle se chevauche? Ah, peut-être qu'il y a eu des retards sur cette gamme-là. Et que du coup, les Epic Attack sont sortis en temps et en honneur et tout est arrivé d'un coup. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, on sait pas trop comment ça se passe avec Mattel. Mais enfin voilà, on est vraiment content de vous avoir montré tout ça. On vous met tous les liens dans la description si c'est des choses qui vous intéressent. Enfin là, il n'y a pas trop de liens, c'est magasin de jouets et tout. Non, mais Vestron, hein. on va pouvoir vous mettre des liens par rapport à Vestron. Parce que j'insiste tout le temps là-dessus en vous disant que vraiment, il ne faut pas passer à côté. Avoir des comics en crossover. En plus, c'est pas tant vous lisez pas, on s'en fout. Ça fait. D'ailleurs, on vous fera une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est intéressant. C'est des magnifiques livres à mettre dans des vitrines d'Etolf quand vous avez des figurines ou des objets. Ah oui. Genre, vous avez du Power Rangers de chez Hasbro, vous avez du Godzilla ou quoi, et vous mettez un Vestron juste derrière. Ouais, ça fait Dans un petit une plus, vitrine ça. d'Etolf. Je trouve que c'est juste magnifique. Lisez-le, vous allez prendre un plaisir de fou. Voilà, moi des fois j'ai mon marathon Vestron où je vais les enchaîner pendant plusieurs soirs à en lire beaucoup et c'est toujours c'est du petit popcorn. Moi j'adore, je prends plaisir et tout et ça fait super plaisir de prendre plaisir à les lire. Dans tous les cas, on vous laisse pour cette vidéo, on vous remercie pour tout, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a à peu près 3 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube, donc tous les 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, une vidéo avec le plus de diversité possible. Il y a du jouet, de la figurine, de la statue, de la BD franco-belge, du comics. Il y a un peu de tout sur la chaîne YouTube, d'autres objets de collection, des visites de collection, d'abonnés. On part un peu dans tous les domaines du moment qu'on reste toujours avec cet esprit geek qui est pour nous le plus important. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Facebook, Instagram, TikTok, le groupe Facebook, tous les liens sont dans la description. À très vite tout le monde pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao, Ciao.